Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte, sur le compte de cette radio, le compte X, ça veut dire Twitter, vous le savez très bien, HRDRadio.tv. À mes côtés pour animer cette émission du Collège de Paris, la spécialiste de formation, Ibtissem Chahadi, conseiller en formation. Bonjour Ibtissem. Bonjour et bienvenue. Qui est notre invité aujourd'hui? Je vais vous le dire tout de suite. Élise Gignoux de la société Generali, elle traite des problèmes de communication, des problématiques de communication, de RSE, de diversité. Bref, vous êtes la bonne personne pour parler de tous les sujets qu'on va aborder. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Merci de votre accueil. Alors, je me suis un peu renseigné sur vous. Tant vous mieux. avez un parcours en grande école. Et justement, comment votre parcours vous a amené vers tous ces sujets tellement importants aujourd'hui ? C'est un parcours avec des sujets qui m'animent, des sujets autour de la communication, vous l'avez dit, du développement durable, des affaires publiques. Et puis ce qui m'anime beaucoup aussi, c'est de pouvoir traiter des sujets macroéconomiques et des grands sujets qui traversent le monde de l'entreprise et le monde de l'économie. Donc c'est vrai que j'ai eu un premier parcours de carrière chez Lafarge, le leader des matériaux de construction. Aujourd'hui chez Generali, leader mondial des matériaux de construction. Aujourd'hui Lafarge Holcim. Et puis aujourd'hui je suis chez Generali, qui est également un leader de l'assurance et de l'asset management. Et peut-être ce qui rassemble ces deux acteurs a priori très différents, c'est l'ancrage dans des territoires, l'ancrage dans des enjeux de société, l'ancrage dans des enjeux macroéconomiques, les enjeux de changement climatique, les enjeux, on y reviendra je le crois, de diversité, d'équité, d'inclusion. Tous ces sujets-là sont des sujets clés aujourd'hui pour Generali et donc j'ai à cœur de travailler autour de tous ces sujets. Alors, qu'est-ce qui vous passionne au jour le jour ? Alors, je sais que vous êtes aussi engagé dans une fondation, The Human Safety Net, oui. C'est le réseau des gens qui aident les gens. Oui, People Helping People, en bon italien de Generali. Mais non, mais ça veut dire que vous vous êtes engagé un peu plus. Ah oui, tout à fait. S'investir sur des Clairement, sujets... Generali, la fondation The Human Safety Net, c'est le supplément d'âme de Generali. On fait un travail chez Generali au quotidien où notre ambition, c'est de protéger les biens et les personnes. Eh bien, cette fondation The Human Safety Net, c'est l'extension naturelle de cette mission qu'on a envers nos clients, mais cette fois-ci envers les plus vulnérables. Et donc, on a des programmes autour des familles vulnérables avec des enfants de moins de 6 ans, autour des sujets de parentalité. Mais le sujet, je crois, qui nous amène à discuter aujourd'hui, c'est le sujet des réfugiés. Et on a plusieurs programmes qui visent à privilégier, à aider l'inclusion économique des réfugiés, que ce soit à travers l'entrepreneuriat comme à travers l'employabilité. On a cette conviction extrêmement forte que l'inclusion économique, c'est un facteur d'intégration dans notre pays, c'est un levier de création de richesse. Et c'est important que nous jouions tout notre rôle sur ces sujets-là. Alors on l'a bien compris, votre parcours est influencé par toutes ces valeurs. D'ailleurs, on se rend compte que les valeurs, c'est important quand on fait carrière dans l'entreprise. Il n'y a pas que la dernière ligne, le résultat d'exploitation. Non, tout à fait. Les valeurs, les personnes. Oui, pour moi, c'est ça qui est le plus important, effectivement. Les people, comme on dit en anglais. Et qu'est-ce que vous attendez chez un jeune ? Parce que les nouvelles générations, elles sont très différentes des vieux comme nous, si je puis dire. Qu'est-ce que vous attendez d'un jeune talent qui postule et qui voudrait rejoindre la un société? Jeune qui postule, c'est un collaborateur, jeune ou moins jeune, on est aussi dans l'intergénérationnel. C'est en tout cas quelqu'un qui a envie d'être partenaire tout au long de leur vie de nos clients et qui a envie de s'engager sur ces sujets clés que sont le changement climatique. On parle beaucoup de catastrophes naturelles quand on parle d'assurance, qui a envie de protéger le patrimoine d'une personne, parce qu'on est aussi
très engagée en matière d'assurance vie et notamment des assurances vie et des produits d'épargne à impact, et puis qui a envie aussi de s'engager dans notre fondation The Human Safety Net, puisque The Human Safety Net, c'est venir en soutien à des associations et à des bénéficiaires finaux, mais c'est aussi s'engager. On a un objectif très clair de 20% de nos collaborateurs engagés dans The Human Safety Net à fin 2024. La quête de sens. Allez, on va poser des vraies questions. Alors du coup, on passe à quelqu'un d'autre comme intervieweur. On va passer à quelqu'un de sérieux, beaucoup plus joli, petit scène. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller en formation au Collège de Paris. Alors, racontez-nous et surtout interrogez notre invité d'honneur aujourd'hui sur des questions beaucoup plus précises qui font le lien avec notre événement du jour. Tout à fait. Élise, vous avez abordé un point qui me paraît à moi crucial à mettre en évidence et en avant lors de ce podcast. C'est l'inclusion notamment des publics réfugiés. Par quel biais, par quelle action concrète vous pouvez nous témoigner justement l'engagement de Generali à ce niveau-là ? Alors depuis 6 ans maintenant, on a développé des incubateurs avec des partenaires clés pour nous, Singa et La Ruche. Et ce sont des incubateurs qu'on a vraiment co-designés ensemble et qui permettent d'accompagner plusieurs promos d'une quinzaine de réfugiés à chaque fois qui veulent développer leur propre job et leur propre entreprise. Donc c'est des programmes de 6 à 9 mois. On est basé à Montreuil, à Saint-Denis, à Strasbourg. Et lors de ces programmes de 6 à 9 mois, il y a à la fois un parcours collectif, des cours collectifs, je dirais, mais aussi un parcours individuel avec du mentorat, du coaching, des cours de langue. Et c'est là aussi qu'on engage nos collaborateurs puisqu'ils sont encouragés à devenir eux-mêmes coachs d'entrepreneurs. C'est important parce que chez Generali, on accompagne beaucoup de PME, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de travailleurs indépendants. Et donc là aussi, on a une logique, une cohérence forte avec nos métiers et on veut accompagner ce public très particulier qui fait preuve de valeurs très fortes et de posture et de comportement très forts. Quand on est réfugié, on a eu un parcours pas simple. On a fait preuve de résilience, on est fort dans sa tête et donc c'est des comportements qui sont très attendus chez des entrepreneurs. Et puis ça, c'est le premier travail qu'on a mené. À travers le développement de ces incubateurs. Et aujourd'hui, on souhaite se développer dans l'employabilité. On a pris un engagement très fort auprès de la fondation TENT. On s'est engagé au niveau mondial avec The Human Safety Net Monde à accompagner plus de 5000 réfugiés dans la formation d'ici à 2027. Donc c'est un engagement très fort et la France veut prendre sa part dans ces travaux-là. Tout à fait. Alors du coup, je rebondis sur une autre thématique qui va vous importer, j'imagine, Élise, tout autant qu'à moi. C'est la parité dans le milieu de l'entreprise. Comment vous observez le positionnement de Generali, justement, à ce niveau-là ? Alors le positionnement de Generali, écoutez, il faut toujours être à la fois fier et humble, me semble-t-il, sur ces sujets-là. Chez Generali, il faut se dire qu'on a 50% des collaborateurs sont des collaboratrices, sont des femmes. Bien sûr, tout ce qui se joue, c'est en haut de la pyramide. Comment on s'assure de sécuriser des parcours, des formations, de détruire les biais conscients, inconscients, pour accompagner les jeunes femmes et les femmes à rejoindre le haut de cette pyramide. Donc aujourd'hui, on a un COMEX avec 30% de femmes et puis on a un top management, donc vraiment les 80 directeurs de l'entreprise en France. Eh bien, on a atteint quasiment le 50% de femmes. Et ça, c'est le travail de plusieurs années. À la fois de formation, de sensibilisation, de travail aussi sur l'équité salariale. On a des enveloppes dédiées au rattrapage salarial s'il le faut. Voilà, tout ça nous permet d'ailleurs d'être très bien situés dans l'indice Pénicaud égalité femmes-hommes. Mais c'est, je dirais, vraiment un effort du quotidien. Et de façon générale, sur tous ces sujets diversité, équité, inclusion, Jean-Laurent Granier, notre CEO, a eu à cœur d'avoir un sponsor du COMEX pour chacune de ces thématiques. Donc parité femmes-hommes, fin du sexisme ordinaire, LGBTQI+, travail sur les personnes en situation de handicap, etc., etc. On a à chaque fois un sponsor membre du COMEX qui se fait porteur de ce sujet-là. C'est, je crois, la seule façon de cranter le sujet et de s'améliorer en la matière. Donc, quand on vous écoute, on a plutôt des bonnes raisons d'être optimiste sur la parité, sur l'engagement des nouvelles générations.
c'est peut-être le message à faire passer, c'est que demain sera plus radieux que peut-être qu'on pense parfois. On l'espère et c'est vrai qu'on y travaille, on contribue aussi à travailler là-dessus. Je pense les par assureurs exemple... sont toujours un peu pessimistes. Donc, si non, vous mais dites... c'est important chez Generali. Chez Generali, vous savez, nous, on est une marque rouge, on est une marque humaine, on a un cœur qui bat fort, on est passionné par notre métier. On a à la tête des vrais assureurs qui y croient. Et c'est vrai qu'un assureur, c'est toujours un vigie des risques. Donc, il a toujours tendance, effectivement, à agiter le chiffon rouge. Eh bien, il ne peut pas se contenter, un assureur, il ne peut pas se contenter d'être un observateur du monde. Il doit être aussi un acteur. Et pour nous, c'est important parce que je reviens, par exemple, sur l'engagement dans The Human Safety Net. On fait, comme beaucoup d'entreprises, des engagement surveys, vous savez, des baromètres sur l'engagement de nos collaborateurs. Et on note que on gagne 10 points d'engagement chez nos collaborateurs qui sont engagés dans The Human Safety Net. Donc s'engager pour une juste cause, pour une noble cause, dédier du temps tous les mois à ce type de programme-là, eh bien ça rend nos collaborateurs aussi heureux. Et il faut se le dire, s'il y en a qui doivent encore être convaincus, il faut dire à ces patrons-là, écoutez, engagez-vous, parce que c'est ça qu'attendent vos collaborateurs, c'est comme ça qu'ils s'engagent, c'est comme ça que vous attirerez des talents, et c'est comme ça que vous ferez de la rétention de talents également chez vous. Cet échange, c'est pas du temps perdu, Élise. Moi, je vous le dis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous vous occupez de RSE, de communication. Vous présidez, c'est ça, présider Tout à fait. La fondation Human Safety Net. Bref, vous avez un planning bien chargé. Merci beaucoup, Ibtissem Chahadi, conseiller en formation au sein du Collège de Paris. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique inclusion. À très bientôt.